présenter aussi ces éléments-là et de venir les discuter après dans ces fameux groupes pour qu'on vienne conforter les données d'entrée pour pouvoir finaliser ce travail d'analyse prospective. La base, ça va être que chacun écoute ce que les autres ont à dire, de la bienveillance, du respect dans les échanges, bienveillance, construction, pour que ce soit positif et que vous passiez chacun un bon moment qui soit utile à tous. Isabelle Forgue, je suis chargée de mission énergie et eau à la Chambre d'agriculture d'Oux, territoire de Belfort. Donc aujourd'hui, les agriculteurs ont fait vraiment le constat d'un énorme impact et d'un ressenti de changement climatique, à la fois sur les températures et à la fois sur la répartition des pluies qui est inégale au cours de l'année et qui a vraiment été bouleversée, alors hormis cette année, mais sur 2 périodes plutôt critiques au printemps et à l'automne, et avec une sécheresse estivale. Avec du coup des impacts forts sur leur activité en termes de pousse de l'herbe, donc de récolte des fourrages, que ce soit la récolte ou le pâturage, en termes de stress thermique pour les animaux, en termes de valorisation des effluents d'élevage. En tout cas, il y a énormément d'impacts qui déstructurent un peu l'exploitation agricole aujourd'hui et qui leur imposent de travailler au jour le jour avec des stocks qui ne sont plus forcément là. Je me présente, François Cuche-Rousset, je suis président de l'épage d'Oux des Soubres, épage en charge de la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Effectivement, voilà quelques années qu'on s'aperçoit quand même que le climat change. Cette année n'est pas une année référence parce qu'on a eu beaucoup d'humidité, mais c'est vrai que voilà quelques années où en été, particulièrement en été, on a des périodes d'étiage qui sont de plus en plus longues et des coups de flotte abondantes, suivies de longues périodes sans eau, et ainsi de suite, et c'est quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir avant. Voilà, je m'appelle Benoît Stolz, je suis le responsable des infrastructures de la Société des forces motrices du Châtelot, donc du barrage du Châtelot. On doit dire qu'on le ressent certainement, l'hydrologie est quand même un petit peu différente d'il y a 17 ans, ça fait 17 ans que je suis en poste et je vois ceci clairement. On a peut-être la même hydrologie générale, mais un déplacement avec certainement beaucoup plus d'eau l'hiver et nettement moins l'été. Et donc cela induit forcément sur notre activité et notre production hydroélectrique. Bonjour, je suis Valérie Pagnot, je suis maire de la commune de Bonnétage, donc qui fait partie du territoire de l'Épage, et également conseillère régionale du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Aujourd'hui, le changement climatique, il est présent déjà dans nos vies quotidiennes par les changements de la météo, des pluies qui sont bien plus abondantes et bien plus fortes, des périodes de sécheresse qui sont également amplifiées et plus longues dans le temps, et puis également pour nos collectivités, c'est un changement par rapport à nos bâtiments communaux, les adapter, des fois des factures de chauffage qui sont plus importantes si on a un printemps qui s'éternise comme celui de cette année, ou gérer les fortes chaleurs dans nos établissements scolaires, également gérer nos espaces verts, l'approvisionnement en eau, et puis également par exemple nos stations d'épuration qui ne viennent pas forcément tout de suite à l'idée, mais pour que nos stations d'épuration fonctionnent, il faut qu'il y ait de l'eau par exemple. Bonjour, je m'appelle Catherine Pistolet, je suis commissaire adjointe au commissariat du massif du Jura, donc c'est l'État. Je dirais comme on est dans un massif karstique, le plus évident, et tout le monde ici le constate, c'est la problématique de l'eau. Tout le monde a en tête, et sur les réseaux nationaux, on a vu les sauts du Doubs à sec, voilà. La question de l'eau, elle est centrale. On est sur un milieu karstique, donc effectivement, cette année, si vous interrogez n'importe qui, on va vous dire mais il n'y a plus, il y a de l'eau partout, etc. Certes, il y a de l'eau en profondeur, mais en surface, l'eau est problématique. Donc ça a des impacts sur la vie de tous les jours, donc sur la distribution de l'eau potable. Donc demain, il faut pouvoir être en capacité d'assurer la distribution de l'eau à tous et toutes. Ça a des impacts sur la nature, donc la biodiversité et nos paysages, qui est quand même une des grosses valeurs du massif du Jura, qui revendique la qualité de ces paysages. Donc il y a effectivement en fort étiage des rivières à sec. Il y a une problématique sur le massif forestier, puisque une grosse partie de ce territoire, c'est de l'eau et c'est de la forêt et des pâtures.
On a des problématiques liées à l'agriculture, parce que l'agriculture, c'est une agriculture d'élevage qui est dépendante des fourrages et qui est dépendante de l'eau. Alors Patrice Malavo, je représente aujourd'hui le collectif Loup et Rivière Comtoise. Mais de métier, je suis garde-pêche sur le Doubs franco-suisse aux alentours de Goumois. Alors oui, on constate plusieurs choses. On constate donc d'une part les modifications qui sont données sur le débit des cours d'eau, donc avec éventuellement des crues, encore qu'on ne peut pas dire qu'on a eu des crues énormes. Ça fait 18 ans que je suis là. On a peut-être des niveaux assez élevés en moyenne en hiver, mais des crues historiques, ça fait un bon moment qu'on n'en a pas eu. Par contre, des étiages historiques, là, on les multiplie quasiment d'année en année. Donc il y a la problématique des débits, il y a la problématique aussi de l'élévation des températures qui impacte directement les poissons, parce qu'on a des poissons, on a des salmonidés, qui eux, leur cycle biologique, il est clairement défini par les températures. Et des températures comme 24-25 degrés dans l'eau, c'est mortel complètement pour les truites. La première des choses, c'est déjà la sensibilisation. Alors bien évidemment, on n'en est plus au constat du changement climatique, on l'a vu dans la première partie, ça c'est réel et c'est partagé par tous. Par contre, la sensibilisation, c'est sur quels sont les leviers, les marges de manœuvre possibles sur les exploitations aujourd'hui. Donc on fait à la fois des formations dédiées au changement climatique, mais aussi on aborde le changement climatique dans toutes nos formations transversales. Ensuite, on travaille sur l'adaptation, donc la mise en place de séchage solaire des fourrages pour pouvoir récolter plus tôt et plus tard. La mise en place de citernes de récupération d'eau de pluie pour avoir suffisamment d'eau pour l'abreuvement. La mise en place de travail sur la fertilisation pour fertiliser au bon moment et pas trop, et pour avoir un impact vraiment positif sur les sols et non pas un lessivage dans les milieux. La première des choses, c'est déjà l'étude qui est en cours sur le changement, la modification du climat. C'est déjà faire un point sur ce qui se passe, ce qui s'est passé les 10-20 dernières années. Et à partir de ces éléments-là, il faudra qu'on travaille pour être déjà beaucoup plus efficient sur l'économie d'eau, dans la gestion des forêts, parce qu'aujourd'hui, dans les risques majeurs, si on n'en parlait pas avant, on avait aussi la forêt, avec les risques de feux de forêt. Les risques sont multiples et là-dessus, il faut qu'on anticipe. Et anticiper, c'est dès maintenant d'informer la population, voire aller plus loin dans les écoles, les former pour se préparer à cette modification du changement climatique. C'est un problème complexe, on devra effectivement, pour nous, la priorité sera de maintenir une flexibilité de nos ouvrages hydroélectriques qui doivent compenser la production par alternance, je dirais, des autres énergies renouvelables comme le solaire et l'éolien. Et avec moins de flexibilité de production, c'est un défi assez important de pouvoir encore capter cette eau et puis pouvoir rester flexible dans notre production. J'avoue sincèrement que les réflexions en cours, on les a donc sur le plan environnemental, on fait énormément. On a vraiment modifié notre manière de faire, je dirais, pour améliorer notre trace sur l'aspect environnemental. Je pense que maintenant, on a quand même pris conscience que de toute manière, nous ne retournerons pas en arrière. Ce n'étaient pas des événements épisodiques. Donc, il faut que cette fois, au lieu de subir, on essaye d'anticiper. Alors, bien évidemment, des journées comme aujourd'hui nous aident. Ce type d'études sont là justement pour nous apporter les éléments techniques pour nous, collectivités, mais que ça soit aussi bien dans une commune qu'à l'échelle d'une région, de s'adapter et de chercher des solutions pour ne pas subir ces éléments climatiques et plutôt apprendre à vivre avec et même en allant plus loin, essayer de minimiser, voire de réduire fortement nos impacts sur les milieux naturels pour pouvoir faire en sorte que nos territoires restent des territoires à l'avenir viables, agréable à vivre et où on puisse accueillir nos populations de façon digne. Alors bon, il y a les sujets qu'on a évoqués dans les ateliers là, avec les plantations de ripisylves. On voit concrètement, peut-être plus concrètement, donc la destruction des seuils, l'arasement, qui contribuent eux aussi à réchauffer l'eau. Par contre, notre grosse inquiétude, plus encore que le réchauffement climatique, c'est la qualité de l'eau. Les initiatives telles que celles qu'on vit aujourd'hui sont importantes parce qu'effectivement, il faut parler, échanger. Personne n'a la science infuse et n'a la solution. Mais le fait de parler et de sensibiliser tout un chacun permet aussi d'ancrer les problématiques liées au changement climatique dans la vie de tout un chacun, dans son ressenti, parce que tout le monde connaît et a une anecdote et a
a vécu quelque chose par rapport à ça. Chacun est intimement concerné et dans sa famille, ses enfants, ses petits-enfants sont également concernés. C'est-à-dire que les décisions d'aujourd'hui, c'est les décisions qui impacteront la vie des générations futures. Donc ce qu'on construit aujourd'hui, c'est pas neutre. Maintenant, les solutions, on en connaît certaines, la plupart sont à construire et à bâtir. Maintenant, on n'a plus trop de temps devant nous. On est en plein dans la tourmente des aléas climatiques, mais il faut avoir des comportements de bons pères et de bonnes mères de famille. Tous ensemble, préservons la ressource en eau, pour aujourd'hui et pour demain.